Donc bonsoir à toutes et à tous. Je peux parler sur le micro ou il faut le... Ouais, ok, très bien. Donc bonsoir à toutes et à tous. Je me présente Gabriel Keboun, je suis chef clinique en chirurgie cardiaque et vasculaire et je suis le président du Conseil national des jeunes chirurgiens. On m'a demandé de traiter en 3 minutes une question difficile. Difficile parce qu'il y a la loi anti-cadeau dedans. Cette question est la formation chirurgicale s'est-elle adaptée depuis la loi anti-cadeau? Moi je dirais que pour traiter cette question, il faut aussi traiter le financement de cette loi anti-cadeau. Revenons sur l'étude du CNJC qui a été réalisée en 2021. Quand on parle de la formation, on parle aujourd'hui aussi de la simulation. Pour les jeunes chirurgiens, la simulation est essentielle parce qu'elle va donner confiance aux jeunes chirurgiens avant un premier geste au bloc opératoire. Pour ce jeune chirurgien, elle va permettre une réduction du taux de complications aussi avant un premier geste au bloc opératoire et en péropératoire. Elle va permettre un raccourcissement de la courbe d'apprentissage. Donc, tout cet écosystème est très essentiel pour ce jeune chirurgien, pour avoir confiance en lui, et surtout pour être le maître à bord, pour qu'il soit responsable et pour réaliser son geste opératoire de A à Z. Et donc, en parlant de cette loi anti-cadeau, on parle, bien évidemment, en fin 2019, une loi qui a été votée, qui parle de l'anti-hospitalité, parce que là, on dit loi anti-cadeau, mais en fait, c'est une loi anti-hospitalité. C'est quoi? Tout simplement, les industries pharmaceutiques et du dispositif médical ne sont plus autorisées à payer le transport et l'hébergement de l'interne qui est en formation initiale. Ça, c'est en fin 2019. Puis après, en 2021, est arrivée en fait la crise Covid. La crise Covid, comme on le sait tous, l'arrêt des blocs opératoires, c'était aussi un arrêt pour le parcours de formation des jeunes chirurgiens. Donc, c'était une période très difficile, fin 2019, 2021 et début de 2020 et 2021. Donc, on est dans une période très très difficile, mais une période où il y avait des bénéfices aussi. Des bénéfices parce que tout simplement, pendant cette période, il y a eu une révolution numérique, une poursuite de cette révolution numérique, surtout pour la santé. Et pendant cette période, on s'est adapté. Et puisqu'on parle de l'adaptation, et on sait très bien que l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation, on est tous, que ce soit chirurgien ou interventionnel, puisqu'on parlait de la cardiologie fait partie en fait de tout ce monde, et dans l'Académie de chirurgie, on a intégré aussi les interventionnels. Actuellement, on est tous ensemble, on fait tous de la pratique. Et là, c'est l'essentiel. On s'est adapté parce que tout simplement, aujourd'hui, comme on voit à la GOF, il y a les podcasts. On s'est adapté parce que tout simplement, on a, à travers les webinaires, un échange sur le plan théorique. À travers les webinaires, on peut aussi réaliser ensemble de la pratique avec un encadrant à distance. Avec la révolution numérique et l'intelligence artificielle et surtout les casques numériques, on peut être en immersion au bloc opératoire pour faire de la formation. À travers les simulateurs qu'on a actuellement, qu'on doit avoir dans les hôpitaux, parce que le problème, c'est le financement, mais on doit le chercher et on va réussir tous ensemble. On a actuellement des simulateurs dans quelques hôpitaux, dans quelques CHU, pas dans tous, mais il faut continuer ce combat. Avec ce qu'on a, on a aussi les boîtes personnalisées avec des simulateurs pour réaliser des anastomoses vasculaires, par exemple chez nous. Et puis, une question essentielle, c'est le compagnonnage au bloc opératoire. La réponse est non. Elle est toujours en période de stagnation. On sait très bien que dans les services, actuellement, c'est vraiment dépendant du service et surtout du chef qui est en face de nous au bloc opératoire. Des fois, on a le geste, des fois, on n'a pas le geste. C'est en cours, en période de stagnation, mais nous aurons la possibilité de travailler sur ce point puisque c'est un combat qu'on va mener actuellement, surtout en 2023. Et puis, puisque, pour terminer, on a parlé de la formation, mais il faut parler du financement. On s'est adapté, oui, on s'est adapté, parce que tout simplement, on a trouvé des alternatives. On a trouvé les banques, on a trouvé les assurances, on a trouvé les jeunes startups pour pouvoir avoir cet argent, pour aider les associations et pour poursuivre ce combat tous ensemble, parce que vous tous, vous avez été acteurs et vous êtes acteurs de ce qu'on va avoir tous ensemble, c'est avoir une formation et surtout un jeune chirurgien. Et donc, normalement c'est là,
un jeune chirurgien formé sûrement et le plus tôt possible. Notre objectif, nous allons l'atteindre bientôt. Merci.